Salut le groupe de Yoga Essentiel. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler pour t'aider à vieillir jeune longtemps en ayant un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix, d'incarner, puis en fait d'assumer tes choix, tes décisions par rapport à ta santé. Et je ne sais pas si tu as écouté mon live d'hier où je te disais que l'important dans un défi, c'était d'être capable d'arriver au bout pour être fier de soi. Donc, de choisir des défis qu'on est capable de réaliser, d'atteindre, de réussir, ça rend les choses plus faciles. Et en même temps, moi, dans le cadre de ce défi-là, ben là, je me retrouve, là, il y a deux enfants là qui jouent à skibbo, il y a du monde en haut qui font une petite sieste, il y a du monde un petit peu partout. Fait que trouver un petit coin tranquille, c'est plus difficile. Puis ça doit faire en sorte que j'assume le fait que je parle à mon téléphone. Hey, je te parle à toi, mais je parle à mon téléphone. Que c'est pas parfait, c'est pas toujours confortable. J'ai oublié d'amener mon accroche téléphone, fait que là, je m'installe comme ça, confortablement, de façon légère. Mais j'assume totalement que ça fait partie de moi, que ça fait partie de mon travail. Puis je suis pas gênée de le faire devant les autres, devant mes enfants. Il y a eu une période quand j'ai commencé à faire ce que je fais, mon travail en ligne, avec les huiles, avec le yoga, ben, je me cachais plus. J'allais plus, ça prenait un petit contexte, une petite ambiance, fallait que je m'installe dans ma chambre, j'allais me cacher, ça prenait le silence parfait. J'ai plus besoin de ça. Puis le parallèle que je veux te faire avec le sport, puis avec la santé, puis avec prendre soin de toi, corps en santé, cœur en paix, esprit joyeux, c'est que quand tu fais un choix pour améliorer ta santé, admettons que tu fais un choix alimentaire, ou tu fais le choix de bouger, de faire telle activité physique, puis qu'il y a des gens autour de toi, puis que tu te sens pas maître. Je vais donner un exemple clair, j'en ai un qui vient. Les gens qui décident d'arrêter de prendre de l'alcool. Il y en a de plus en plus en ce moment. Et on réalise, quand on le fait, que dans notre société, l'alcool est extrêmement valorisé et accepté et toléré. Parce que quand tu prends pas d'alcool, il faut que tu justifies. Ah ouais, pourquoi tu prends pas d'alcool? T'as arrêté de prendre l'alcool? T'avais-tu un problème de boisson? Ah non, mais pourquoi tu prends pas? Mais là, à soir, c'est un soir spécial, c'est telle soirée, tu pourrais prendre un petit verre, juste un petit verre. C'est plus difficile de ne pas prendre d'alcool que d'en prendre. Donc, c'est ce que je veux dire par assumer et incarner ton choix. C'est que même, peu importe le contexte, si c'est ton choix, c'est ta décision, ben c'est ça que tu vas faire. Ou quand tu arrêtes de boire du lait, ou quand tu arrêtes de consommer beaucoup de sucre raffiné, ou peu importe la décision que tu prends pour améliorer ta santé. Tu fais un choix d'aller bouger chaque jour, puis là, ben, c'est une journée, mettons, le lendemain de party de Noël, je donne cet exemple-là parce qu'on est dans le contexte. Puis là, tu dis, ben là, moi, je vais aller faire mon entraînement ou je vais aller marcher. Puis là, tout le monde est en pyjama, puis ils sont relax. Puis, hein, pourquoi tu fais ça? Reste donc tranquille avec nous autres. T'as pas besoin de faire ça tous les jours. Les gens, c'est plus facile de garder les gens avec soi quand ça nous rend inconfortable de les voir prendre soin d'eux, arrêter de boire, bouger, faire attention à leur alimentation. C'est plus inconfortable. Puis souvent, ça fait partie du plus grand groupe. Donc, apprendre à assumer, apprendre à incarner tes choix, à être fier de toi. En fait, c'est peut-être ça le titre que j'aurais dû donner. Sois fier des choix que tu fais. Sois fier des décisions que tu prends. Puis ose aller au bout devant ton entourage sans sentir le besoin de te justifier, sans sentir le besoin d'expliquer pourquoi tu le fais. Puis ça m'a vraiment fait penser à ça par rapport à mon défi, là, 30 jours de live, parce que il y a même 2 ans, je dirais 3 ans, j'aurais pas osé m'installer ici et faire un live comme ça sur le divan pendant qu'il y a du monde là. Puis cette année, je l'ai vraiment assumé. J'ai vraiment dit, ben moi, je travaille pendant les fêtes. Je vais prendre beaucoup plus de temps. Je suis allée marcher tantôt, puis c'était le fun, puis tout ça. Mais j'assume ce choix-là, que cette année, je ne suis pas vraiment en vacances. Puis il y a plein d'autres mondes là, qui travaillent pendant le temps des fêtes. Là. Les épiceries, les magasins, les policiers, les infirmiers, les gens dans les banques. Il y a plein de monde qui travaillent entre un jour de l'an. Fait que je ne suis pas une exception parce que je ne fais pas le choix de m'arrêter 100%. Je vais profiter de mon temps, je vais profiter de ma famille, mais je continue d'apporter une attention à mon entreprise parce que ça me fait du bien, parce que j'en sens le besoin en ce moment. Je veux vraiment créer une grosse croissance dans mon entreprise. Je veux créer une communauté de femmes qui veulent vieillir jeunes ensemble. Je veux rassembler. Donc, ça me demande une certaine discipline, des objectifs que je me suis mis et que je veux respecter. Donc, même chose avec ta santé. Si tu veux améliorer ta santé, si tu veux vieillir jeune, si tu veux faire des choix, fais des choix petit à petit, mais prends le temps de l'assumer, prends le temps de l'incarner, prends le temps d'être sûr que ce ne sera pas difficile dans un contexte qui est moins facile, comme le temps des fêtes ou comme les vacances d'été. Mais vraiment,
comme je te disais hier, si tu le fais comme un défi personnel, sois sûr d'y arriver parce que là, ça te fait des beaux checks que tu peux faire. Hey, j'ai réussi, même si c'est une semaine, même si c'est 2 semaines, un mois. Après ça, ça devient plus facile de dire, ben là, je l'ai fait pendant 2 semaines, je vais faire un autre 2 semaines. Je l'ai fait pendant un mois, je vais faire un autre mois. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Incarne et assume tes choix. Sois fier de toi, sois fier des choix que tu fais. Puis, tu n'as pas besoin de le justifier à personne. Tu as juste besoin de le respecter, toi, par rapport à toi. Puis si les gens te questionnent, tu te dis, ben, parce que c'est ça qui me tentait cette année. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Fait que j'espère encore une fois que ça te parle. N'hésite pas à inviter tes amis dans le groupe aussi, peut-être. Puis, une belle huile pour incarner ses choix, je te dirais que ça pourrait être adaptive, pour apprendre à s'adapter. Moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. Fait que plein d'huiles qui peuvent t'aider au plan émotionnel, puis soutenir ta démarche de santé, mieux-être, vraiment extraordinaire. Fait que je te laisse avec le beau sapin chez mes parents. Puis je te souhaite une belle soirée. Puis nous, ben, on se retrouve demain, le 24. Je sais pas, as-tu des plans pour le 24? C'est quoi tes plans? Grosse soirée, petite soirée, famille, pyjama, chic? À quoi ça ressemble? Fait que on se parle demain. Tu peux me laisser des petits mots, des petits commentaires ici. Bye bye.